Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre en défense où la piste menant à Skriniar prend un peu de crédibilité. En effet, ça fait longtemps que le joueur est associé au PSG mais par des médias pas forcément fiables et qui tentaient d'appuyer leurs infos sur la présence de Leonardo au PSG. Là, on tient une info venant de Di Marzio. Des intermédiaires travaillent sur un possible transfert de Skriniar au PSG. Néanmoins, pas de contact direct avec l'Inter Milan et aucune offre concrète formulée. Cette info résume bien la situation de Leonardo actuellement. Il étudie certaines hypothèses, mais pour le moment, rien ne se concrétise, ou alors ça ne sort pas dans la presse. Concernant Skriniar, on parle d'un profil qui n'a pas beaucoup de points communs avec celui de Thiago Silva, dans l'optique de le remplacer évidemment. Il sait se faire apprécier par sa bonne mentalité et son agressivité, mais il coûte cher. Envisager un départ de l'Inter Milan, c'est tout à fait possible. Skriniar ne colle pas avec la philosophie de Conte et son système à 3. Signé au PSG tout en retrouvant un système à 4 défenseurs pour Skriniar, c'est une très belle opportunité, surtout après les difficultés qu'il a rencontrées cette saison. Maintenant, au PSG, l'axe de la défense n'est pas forcément la grande priorité, surtout en termes d'investissement. Marquinhos et Kimpembe seront titulaires, du moins ils ont des salaires de titulaires et au vu des performances récentes plus l'importance que Leonardo apporte à la hiérarchie des salaires, difficile d'en imaginer un sur le banc. De son côté, Skriniar peut bien évidemment apporter de la concurrence et les pousser toujours plus loin dans leurs performances, mais on parle tout de même de 60 millions d'euros, une belle somme qui doit se traduire par un statut de titulaire au vu de l'investissement. 60 millions d'euros, même 50 si Leonardo négocie, pour la rotation, c'est pas très judicieux. Quoi qu'il en soit, Skriniar est un excellent joueur qui sort d'une saison compliquée à cause d'un plan de jeu qui lui convient absolument pas. Le prendre pour le faire jouer dans une défense à 4, ce n'est pas un risque. Maintenant, dans ce PSG là, avec les autres priorités que sont le milieu de terrain ou le poste de latéral droit, je prends Skriniar, mais pas pour plus de 40 millions d'euros. L'affaire se complique, mais c'est comme ça. Leonardo le crie sur tous les toits depuis un bon moment, c'est un mercato d'opportunités et d'économie. Avec les départs de Silva et Kouassi, il faut recruter dans l'axe, mais avec un budget limité, à moins que le club vende, mais on a assez de départs comme ça, 7 pour rappel. Allez, on passe en attaque où Memphis Depay a attiré l'attention de Leonardo selon France Football. Le directeur sportif parisien s'est renseigné sur la possibilité d'un transfert au PSG cet été. Rien de concret pour le moment et on note la présence du Barça, de Dortmund et du Milan AC sur le dossier. Ici, le besoin est très clair. Recruter quelqu'un capable de suppléer Icardi au minimum, le concurrencer dans l'idéal. Et imaginez Memphis Depay se contenter d'un rôle secondaire au PSG, ce n'est pas crédible. Il arriverait clairement pour avoir la meilleure place possible au sein du groupe et de l'équipe. En plus de cela, on note sa polyvalence. Il est capable de jouer sur une aile, en pointe ou en faux numéro 9. Tourelle apprécierait. Maintenant, on connaît tous la position de Lyon vis-à-vis du PSG. Est-ce que Jean-Michel Aulas négocierait avec le PSG comme il le ferait avec un club étranger? J'en suis pas sûr. Mais il lui reste 1 an de contrat. Si Lyon veut tirer un peu d'argent d'un départ de Memphis Depay, c'est maintenant ou jamais. De son côté, le joueur a 26 ans, de l'ambition, du talent et des qualités indéniables qui apporteraient beaucoup au PSG. Le PSG qui est un club qu'il ne refuserait sûrement pas, on le sait tous. On peut éventuellement imaginer l'OL le lâcher contre 40 millions d'euros, mais accepterait-il de négocier avec le PSG? C'est le point névralgique de ce dossier. Pour vous donner mon avis personnel, je pense que pour 40 à 45 millions d'euros grand maximum, recruter Depay répondrait aux besoins en attaque. Il connaît la Ligue 1, est polyvalent et c'est clairement le genre de joueur qui a la mentalité et la personnalité pour aller concurrencer Icardi tout en étant une option plus que viable à chaque poste offensif grâce à sa polyvalence. Et enfin, j'aimerais quand même terminer cette vidéo avec un petit point sur le dossier Messi. Je voulais faire une vidéo sur ce sujet, mais mon texte ne m'a pas plu et je trouve que faire une vidéo uniquement sur Messi, c'est culotté, donc je l'inclus ici. D'abord, dans ce genre de dossier, il faut prendre beaucoup de recul. Il y a énormément d'infos, la plupart étant fausses ou ici juste pour les clics. Maintenant, quand Téléfoot la chaîne, TF1, France Football et Florent Torchu te disent que Leonardo a bien contacté le père de Messi, je pense qu'on peut y croire. L'info de Mohamed Bouafsi qui annonçait qu'au club on considère que ce ne serait pas professionnel de ne pas étudier la situation conforte ma position. Pour moi, il y a une réalité que même la racaille catalane doit accepter. Le PSG étudie la possibilité de recruter Lionel Messi. Maintenant, est-ce que tout ça va se concrétiser? Honnêtement, je dirais non. Lionel Messi, ça ne se refuse pas, même si en dehors on peut se poser des questions sur son influence, sur le terrain, c'est très clair, celui qui se refuse Messi alors qu'il en a les moyens fait une erreur. Ici, le point décisif pour moi, c'est la forme du transfert. Si Messi peut partir libre du Barça, je pense que l'imaginer au PSG ce n'est pas utopique. Par contre, si les clowns barcelonais demandent de l'argent, c'est mort et enterré. J'aimerais faire un lien avec Kylian Mbappé, qui est au PSG depuis 3 ans et qui n'a envoyé aucun signal positif concernant une prolongation. S'il ne veut pas prolonger, c'est simple. Pour éviter de passer pour des abrutis qui le laissent partir libre à la fin de son contrat, il faut le vendre l'été prochain. Il y a 6 mois, Mbappé se posait des questions concernant une prolongation au PSG, et ça se comprenait.
Mais aujourd'hui, l'équipe est sûre de ses forces, a passé un cap, écrit l'histoire, créé un groupe formidable qui vit très bien mais n'a pas remporté la Ligue des Champions. S'il y a bien une certitude qui doit ressortir de ce Final 8 et de ce parcours cette année, c'est que le PSG est capable de gagner la Ligue des Champions. C'est une certitude que Mbappé n'avait peut-être pas il y a 6 mois. Maintenant, je ne vois pas d'obstacle à sa prolongation, à moins que ce soit sa volonté de ne pas prolonger. Si c'est le cas, le scénario le plus réaliste serait de prendre Messi cet été, faire une saison avec la meilleure attaque de l'histoire du foot, et vendre Mbappé au Real avant la fin du mois de juin 2021. Comme ça, les liquidités du départ de Mbappé rentrent sur le même exercice comptable que la signature de Messi. Ça, c'est un scénario que l'on peut imaginer mais qui reste très peu probable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Messi au PSG, je n'y crois pas. Que le club étudie ce dossier, j'y crois. Si Messi part, parce que c'est pas gagné, il ira probablement à Manchester City. Mais si le défi sportif est bien plus qu'intéressant, attention, il ne faut pas faire une Di Maria. Voilà, j'espère que ce petit point mercato vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas beaucoup d'infos fiables à signaler du côté du PSG en ce moment. Ça ne m'inquiète pas, je garde confiance en Leonardo, on a jusqu'au 5 octobre, mais forcément, je n'ai pas de sujet assez intéressant pour en faire des vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui le format est différent. 3 infos c'est peu, mais quand on rajoute son avis subjectif, ça peut donner quelque chose de cohérent, mais aussi et surtout qui vous intéresse, je l'espère. Le mot de la fin pour la Team Insta, puisque nous sommes désormais 10 000 là-bas. C'est un joli cap qui fait plaisir et qui donne de la motivation. Merci et bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.